Et salut à tous, bonjour, bonjour. On se retrouve pour ce cours de l'école de Go de Grenoble. Aujourd'hui, on va commencer par un petit commentaire d'une partie qui s'est finie à 0,5 points la semaine dernière entre Elliot et Léonard. Elliot a gagné de 0,5. Donc déjà bravo à lui, mais bravo aussi à Léonard, hein, parce que c'est une partie très très serrée. Et on va voir ce qui s'est passé. Donc Léonard est noir et Elliot est blanc. Et on va regarder un petit peu leur style moderne. Ça joue très propre hein, pour le moment. Un petit peu vite peut-être le défilement, je vais mettre comme ça, voilà. Shoseki moderne, très bien. Donc on voit que Noir développe une bonne zone au sud, avec un groupe vivant au nord. Par contre, Elliot, lui, développe plutôt un bord est, une réduction au centre. D'accord, d'accord. D'accord, d'accord. Et Elliot a gagné. Ah, ça veut dire que la pierre en R15 n'a pas vécu. Je pense. Parce que pour le moment, Noir a plein de points. Mais si la pierre en R15 vit, ça devrait le faire. Alors. Oh. Oula. Attendez. Y a pas quelque chose là? L7, ouais. L7. L7, Elliot, ça va manger deux pierres. C'est pas mal. Est-ce qu'on pourrait pas manger plus de pierres? M7. M7, ça va pas manger de pierre non plus. L6, voilà. L6. Vous voyez que maintenant ça coupe. Mais il y a quand même des petits soucis, par exemple, se tourner là, il peut être embêtant, parce que si noir répond classique, blanc peut essayer de couper, et il faut lire ce qui se passe ici. Et lire ce qui se passe ici, c'est compliqué, mais en gros, on fait Atari, on avance, blanc dit je te capture, et noir peut faire Atari, mais blanc peut dire je me connecte, et ensuite ça, qu'est-ce que c'est ça? Comment ça s'appelle? Voilà. Un Seki. Un Seki, c'est personne ne veut jouer. Là. Noir veut pas jouer parce qu'il va mourir. Mais blanc veut pas jouer parce qu'il va mourir. Donc personne ne joue. Du coup, ça reste comme ça toute la partie. Et c'est vivant, Seki. Voilà. Mais il y a peut-être des variations plus compliquées. Par exemple, si noir joue ici. Et ensuite, comme ça. Comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Et il y a beaucoup, beaucoup d'Aji, mais pour le moment, est-ce que ça va? Je crois que ça va, hein. Il n'y a pas de chicho ou quoi. Et blanc ne peut pas couper. Donc voilà. Là, je pense que dans cette partie, vous avez loupé quelques petits trucs concernant les coupes. Ça va être un peu le thème de ce commentaire, c'est les coupes. Hop. D'accord. D'accord, d'accord. Oh, vous le faites après. Vous avez vu cette séquence, mais pas la coupe en M7. Enfin, en L6. Très bien. Ok, donc imaginons que on est là. On se dit, notre pierre en R15, on l'aime plutôt pas mal. Comment on fait pour la sauver? Tout le monde peut répondre. Alors, R17, 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 R16, R17. R17, R16, R17 aussi de Paul, Emrys R17, tout le monde R17, voilà là, ouais. Oui, donc R16, Emrys, ça a dû être un misclick.
Je voulais plutôt dire R17 parce que c'est le Sansan, c'est le meilleur coup du Go, c'est l'endroit où tu auras le plus de chances de faire quelque chose. Et donc, si l'autre joue comme ça, oh bah là, normalement, ça devrait vivre cette histoire. Voilà. Avec R17, on a plein de chances de vivre. Mais peut-être que blanc va être agressif et jouer année. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? S17, Q16. Alors attendez, je vais les mettre. Ok. Q16 aussi de Paul. S16 de Léonard. Oh oh, gueule du tigre. Et une autre possibilité, c'est aussi... Voilà, Léonard, S18. Et même peut-être Q18. Donc, le but, c'est de faire le Tsuke au Sansan, et ensuite de créer de la Ji. La Ji, c'est les séquences potentielles qui vont nous aider derrière. Par exemple, si on joue Q16 et que l'autre revient, et qu'on joue comme ça, on va pouvoir probablement vivre. Vous voyez? C'est vivant ça. Si il nous tue, on va pouvoir couper. Et couper, ça crée de la Ji. Si par exemple, blanc fait Atari, qu'est-ce que vous faites ici? C'est pas évident. Hein. S16, S16 connect. Alors connect. Connect pour pas laisser de Ponuki. Parce que Ponuki, on dit que ça vaut 30 points. C'est vrai. Mais ça fait aussi une mauvaise forme. Vous voyez cette mauvaise forme? Ça s'appelle comment? On va répéter un peu les formes, hein, parce que vu qu'il y a Paul qui est là, on répète les formes, les bonnes et les mauvaises. Voilà, angle vide, c'est une mauvaise forme. Donc, S16, ça permet de faire un ko. Et un ko, c'est trop cool, parce que ça permet de gagner 2 coups ailleurs. Imaginez, noir, qui joue par exemple ici, blanc dit « Oh, ce ko est tellement gros !» Il connecte et vous jouez ici. Comment ça s'appelle? HT3P, ouais. Et pour Paul qui est là et qui est nouveau, peut-être que quelqu'un peut l'écrire en entier. Ah, qui peut l'écrire en entier pour Paul? Voilà, merci Antoine. Année à la tête des 3 pierres. Année à la tête des 3 pierres, année à la tête des 2 pierres. Donc comme ça. C'est pas bon. Voilà, on peut faire confiance ultime, on n'a même pas besoin de lire des séquences, on sait que c'est pas bon. Du coup, il faut jamais le laisser, et si on peut le faire, c'est trop bien. Donc voilà, année à la tête des 3 pierres, c'est pas très bon. Et vous pouvez penser à d'autres trucs. Par exemple, peut-être Elliot serait content de juste mettre un coup, l'autre il fait oh, c'est pas santé, hein. Connect. Et après il remet un coup et il dit hey, super Moyo. Pardon, ça c'est Léonard qui pourrait faire ça. Et Elliot dirait lui R17 c'est trop gros. Si jamais Elliot répond, Léonard peut reprendre le co. Et peut-être qu'il pourra même viser de continuer le co, capturer, etc. D'accord Léonard là-dessus là? T'as compris sur le Tsuke R17 plus peut-être un co derrière? Voilà. On évite ce coup parce que voilà, c'est angle vide. Par contre, celui-là est pas mal parce qu'il permet de faire la double gueule du tigre. Et quand tu veux vivre, avoir cette forme-là, ça permet de faire carrément 2 yeux. Ça va très vite. Hein. Tac, tac, tac. Voilà, c'est des mauvais coups, certes, hein, je te l'accorde. Mais ça fait 2 yeux. Et 2 yeux, ça enlève tout le territoire d'Elliot. Donc voilà, pour la gestion de R15. Ok, on va commenter un petit peu. Donc, Kema moderne, ici directement, très bien joué Léonard. En fait, ici, il calcule qu'il aura une extension 2 des deux côtés, en A et B, mais surtout qu'il sera en Kema par rapport aux pierres derrière. Et être en Kema par rapport aux pierres de 4ème ligne, c'est trop cool.
Hein. Par contre, ça, c'est pas bon. Comment ça s'appelle ça? Comment ça s'appelle? Le coup à l'aisselle. Voilà, Étienne. Bien joué. Le coup à l'aisselle, c'est un mauvais coup. Parce que c'est un coup qui va donner presque un HT2P, un nez à la tête des deux pierres. Et puis même dans la règle du pouce-pouce, on est toujours derrière. Vous voyez que blanc est tout le temps devant. Donc, coup à l'aisselle, on ne le fait pas. Léonard, lui, avait prévu plutôt le Kema et l'extension 2. Parfait. Elliot pousse de ce côté, pas mal, pour défendre son Kema. Et puis Noir joue ici. Et ensuite, il joue Kema tranquille. Ouais. Elliot, tu pourrais être plus sévère ici. Comment est-ce qu'on pourrait être plus sévère ici? Qu'est-ce qu'on peut jouer de plus sévère? E17. Eh bravo Elliot. Ouais. E17. Pourquoi E17 c'est très fort? C'est parce que si Noir joue ailleurs, directement, on a cette forme qui s'appelle comment? Gueule du tigre. C'est la gueule du tigre. C'est une super forme. Donc, à chaque fois qu'il y a un Kozumi Tsuke, il faut répondre en obi pour empêcher la gueule du tigre. Blanc fait obi et Noir défend son groupe. Et tu vois qu'en fait, ça met plus de pression, ça, Elliot. Parce que Noir a seulement une extension de 2 ici. Donc ça te permettra de l'attaquer. Et Noir ne peut pas venir au Sansan direct. Enfin, il peut, hein. Il peut, pardon. Attendez. Tac, tac, voilà. Il peut venir au Sansan direct, mais Blanc va jouer quoi? Alors on révise un petit peu les trucs et tout. On verra, ça se trouve, vous allez jouer aujourd'hui et moi je commenterai la semaine prochaine. En tout cas, je vais passer un peu de temps sur cette partie pour refaire un peu les bases. Et là, je pense qu'il y en a un peu besoin. Donc voilà, je montre certaines choses. D18 par exemple, C16, ok. E15, E15, ok. C15, ok. Je pense que c'est pas mal qu'on voit cette séquence du coup, hein. Vu les réponses. D'accord. Il manque un coup là. D17. Ok. Merci. Merci Clara et Elliot. E18. E18 ultra important. E18 ultra important. Donc, en gros, moi je vais vous donner deux options. Je vais vous dire pourquoi les autres sont pas ouf. Donc celle-ci, elle est pas dingue parce que Noir connecte. Celle-ci, elle est pas dingue parce que Noir connecte. Celle-ci, elle fait un peu le même job que F, donc autant jouer F. Pour la forme en fait. Parce que ici, tu vois que tu pourrais couper un jour. Pas tout de suite, mais un jour. Tac, tac, tac. Ouais, voilà, donc on va garder les plus importantes. Et les plus importantes, selon moi, c'est donc A ou B. Voilà, simple, basique, comme dit un rappeur connu. A ou B. Alors, en fait, B, ça veut dire, bah vas-y, connecte. Connecte, mais je garde des points dans le coin. C'est ça que ça veut dire. Ok? Et alors, A, ça veut dire, tu connectes pas. Hein. Ah non, tu connectes pas. Par contre, tu vas devoir vivre dans le coin. Et du coup, je vais gagner de la force pour attaquer ça. Ici, c'est plutôt le plan que va choisir Elliot dans cette partie. Parce que Noir n'a pas répondu avec sa forme. Donc déjà, comment est-ce que Noir vit ici? Comment vivez-vous, vous? Comment vivez-vous? C'est 15B15. Pas mal du tout ça. C'est 15B15, pas mal du tout. B15. B14. Oh oh, B14. D18. D'accord, Milfoc. D'accord, d'accord. Alors, ici, vraiment, vous allez voir, si jamais on joue pas le bon coup, l'autre, il va tout le temps jouer le bon coup, il va nous tuer.
Donc, par exemple, si on joue D18, déjà, Milfoc, il faut que tu arrives à te projeter un coup à l'avance dans ta tête et te demander à chaque fois, si je joue ce coup, ça fait quelle forme? Et ici, la forme, c'est quoi? C'est un Kema déchiré. Voilà. Kema déchiré, c'est mauvais. Donc, c'est mauvais. Ok, on peut l'enlever. Pratique de l'analyse de forme. Je vous ai un peu embêté au début avec le nom des formes. Maintenant, vous connaissez tout. Du coup, vous pouvez analyser vous-même vos séquences. Donc ensuite, si par exemple on joue C comme ça, eh bien il faut vérifier si on est bien connecté à C17. Est-ce que c'est bien connecté? Est-ce qu'un blanc peut pas couper? Ogema déchiré, c'est une mauvaise forme. Je sais pas, Étienne, ça dépend. Il faudrait que tu me donnes l'exemple. Tu parles de ça par exemple? Ok. Tu réponds à la. Ok. En tout cas, si jamais tu parles de cette forme-là pour l'Ogema déchiré, ça va. Ça va. C'est beaucoup mieux que ça. Parce que ta pierre en N11, elle a 4 libertés, quoi. Et du coup, tu pourrais te permettre de monter année. Voilà, pour être sévère. Ok, donc tu disais C15. Ouais, en fait, C15, quand noir va jouer ici, blanc va jouer année. Noir dit, bah attends, je coupe. Et on push. Alors là, combien de libertés pour noir, combien de libertés pour blanc? Vous pouvez par exemple mettre B pour blanc. Ok, 3, 3, 3, 3. Voilà, 3 chacun. Et c'est à qui de jouer? C'est à blanc de jouer. Donc, blanc gagne le semi-high. On enlève tout le temps les libertés de l'extérieur. On touche jamais à nos pierres à l'intérieur. Et on gagne. Ok, donc ça veut dire que l'Ogema, il est pas connecté. Et en fait, ce coup-là, il est un peu moins bien que le coup que je vais vous proposer parce que on va pouvoir jouer aussi C15. Et noir va vivre, mais il y a très peu de faiblesse chez blanc. Tout est connecté, gueule du tigre. Donc, en fait, le meilleur coup, c'est C15. Bravo à ceux qui l'ont dit tout à l'heure. Je crois que c'était Elliot. Ouais. C'est vraiment un très bon coup parce qu'en fait, ça dit si blanc push et donne un Ponouki, on accepte le Ponouki. Et puis voilà, on est vivant. Ou alors il donne un Ponouki de l'autre côté, on accepte, et on est vivant, et on peut couper même. Donc quand on joue ici, et vu que ça menace la coupe, 90% du temps, quand vous êtes comme ça, et que l'autre vient là, vous connectez. Parce qu'en fait, l'autre, il vous dit, est-ce que je peux te couper? Et ben vous dites, non, tu peux pas. Moi, je suis connecté, voilà. Donc à chaque fois que quelqu'un va jouer quelque chose qui va vous menacer de déconnecter, vous dites non, tu me déconnectes pas. Et souvent, ça va être des mauvais échanges pour l'autre. Voilà. Donc ici, noir dit, je peux te déconnecter. Qu'est-ce qu'on fait? Alors qu'est-ce qu'on fait? Voilà, T15. On dit non, tu me déconnectes pas, c'est toi qui as des problèmes, tu dois vivre, et voilà. Très bien joué. Donc voilà, Léonard, si tu joues C16, ça va revenir à tout à l'heure, mais il y aura la coupe, donc il faut connecter. Et donc après, maintenant, noir, s'il joue C16, eh bien, c'est un peu chaud, parce que blanc peut venir, par exemple, ici, et menacer la vie de noir, donc c'est vivant quand même. Mais même juste tourner en C14, comme dit Elliot, alors là, ça c'est trop bien. Ça c'est vraiment stylé. C'est pas évident de vivre. Je pense qu'il faut jouer ça. Mais même comme ça, en vrai, c'est pas évident. Donc le C14, de toute façon, même si ça tue pas, c'est ultra fort. On peut pas le laisser. Donc le but, c'est d'aller vers le bord, donc vers ici, tout en restant connecté au Sansan. Donc comment on peut faire pour aller vers le bord, mais en restant connecté au Sansan? B14. Ah, ils sont forts aujourd'hui. Ils sont super forts. B14, ouais. Vous voyez que vous êtes connecté au Sansan et vous allez vers le bord. Nickel. Donc en fait, blanc, il a vachement envie
de faire cet Atari. Hein. Quand il y a un seul Atari cool, on fait Atari. Et de fermer comme ça. Mais il se dit, bah en fait, si un jour il y a un combat, je sais pas trop lequel, et qu'il y a la coupe ici, bah peut-être que la liberté en A, j'en aurais besoin. Et vous savez que les libertés, c'est vachement important. Donc, au tout début, blanc va pas pusher ici. Il va jouer directement le deuxième coup en premier. Il va jouer directement ici. Et ensuite, ici. De toute façon, noir ne peut pas avancer. Hein. Sinon, on va déconnecter le Sansan et on a tout le coin. Donc, noir va connecter. Blanc va jouer ici. Ok, petit Tsumego. Noir joue heavy. Noir joue heavy. Ok, donc les Tsumego, c'est une réponse chacun. Ici, vous n'avez pas tous répondu. C'est très bien que vous ayez répondu. Mais je vais... voilà. Étienne, B17. J'aimerais que tout le monde mette une réponse là. Donc prenez le temps de lire. C'est 18. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il manque deux réponses. C'est 18. Ok, c'est 18 remporte pas mal de voix. Hein. Donc je vais en profiter pour, avec cette partie de qualité finie à 0,5, pour vous enseigner quelques petits trucs. Et puis c'est pas mal parce que du coup ça fait des révisions pour tout le monde et aussi ça permet d'intégrer Paul directement en parlant de la théorie qu'on étudie depuis des semaines maintenant. Hein. Ok, alors là, on va regarder un petit peu les réponses. Pour vérifier si un coup vit, la technique, c'est de se demander, est-ce que blanc peut tuer? Voilà, tout simplement. Donc là, à chaque fois qu'on va jouer un coup, vous allez vous dire, est-ce que blanc il peut tuer? Et si c'est vrai, ça veut dire que c'était pas le bon coup pour vivre. Donc ici, est-ce que blanc peut tuer? Et si oui, comment? C18 Antoine. D'accord. Tu veux tuer avec un co. Tuer avec un co, c'est bien, mais c'est pas optimal parce que l'autre peut quand même gagner deux coups ailleurs. Et quand on gagne deux coups ailleurs, représente-toi en fait un Kema. L'autre va jouer ici. Toi, tu vas ignorer la menace. Et blanc va jouer ici et ça va faire un Kema déchiré. Donc toi, ce que tu veux, c'est tuer sans co, sans condition. C19. Oh oh. Donc là, Léonard, il utilise une technique de Yosei. Ça s'appelle la glissade du singe. Pour, normalement, rogner des points, c'est-à-dire grignoter quoi, sur les bords au Yosei. Mais il veut l'utiliser pour tuer. C'est vrai que c'est pas mal, parce que si jamais on est comme ça, vous voyez que il n'y a pas la place pour faire deux yeux là. Donc ce serait ça. Cependant, noir peut faire quelque chose ici. Qu'est-ce qu'il peut faire, noir? C18, D18. C18, ça va pas trop aider. D18. D18, on pousse dans un Kema sans couper, parce qu'on peut pas couper. Ah non, ça n'aide pas. A16. A16. Oh oh. Mais non. D18. Et non non plus. C'est encore mort. Ah là là, c'est dur, hein. B17. B17. Ça tente tout. Et c'est mort aussi B17. Ok, je viens de le voir. Il est arrivé. B19, bien joué Milfoc. En gros, l'idée c'est que si blanc revient, noir revient, et là il a assez de place pour faire deux yeux. On est d'accord. Alors que si blanc fait année, noir peut jouer ici, et ça va faire un co. Donc on tue avec condition, et on n'aime pas ça.
Ou alors, il va reculer et on va faire quoi? Noir joue heavy. B17. B17, ça donne envie, hein. Regardez. On a envie de faire 2 yeux, mais on peut pas. Ah ah. Quand on peut pas vivre directement, on fait quoi? On fait un... Voilà. On fait A18, on fait un co aussi. Donc là, c'est un co encore. Il fait une menace, on répond, il joue là, mais c'est un très mauvais échange, P16. Donc les co, c'est pas bien. Donc, l'idée est bonne, C19, mais le problème, c'est B19. B19 est trop fort. Donc, faut jouer quoi avec blanc? Voilà, faut jouer B19. Le coup qui est trop fort, on le joue, comme ça, il peut pas l'avoir. Et donc, ça revient, et vous voyez qu'ici, il n'y a pas la place de vivre. Ok? Donc, la réponse B ne vit pas. La réponse D, c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Peut-être, enfin, si on joue au point vital comme ça, et ensuite on fait année apporte la mort, peut-être ça va mourir, ça. Ça, c'est mort. Ok, donc ça marche pas non plus l'angle vide ici. En même temps, c'est un indice, hein. Quand vous faites une mauvaise forme, c'est un indice que c'est mauvais. Ok, on continue. Le nœud de bambou. Le nœud de bambou, c'est pareil. Blanc jouais-tu? C16. Ok, et ensuite C19, B19. Voilà, très bien. Attention à C19, on a dit il y a le tsuke. Donc on joue la grande glissade pour tuer. Et il n'y a pas assez de place là. Vous voyez? Blanc peut même jouer ailleurs, puis ensuite dire haha. Ok. Bon, bah ça nous enlève quelques possibilités déjà, on va les enlever. Celle-là elle marche pas, celle-là elle marche pas, celle-là elle marche pas. Alors B19, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est un peu bizarre, mais il y a de l'idée, hein. Il y a de l'idée. Peut-être ça. C'est très compliqué. Ça a l'air très compliqué. B19, en tout cas, c'est pas clean, hein. C'est pas propre, comme dit Elliot. Donc on va l'enlever. Et donc tout le monde, enfin beaucoup de gens ont dit C18. Alors C18, c'est un bon coup, hein. Mais c'est pas le meilleur parce qu'il y a beaucoup d'agi et en fait il n'y a pas une bonne connexion entre les pierres. Donc c'est à dire que dès qu'on va jouer année par exemple, ça va gêner nos 3 pierres noires. Donc le point vital ici, personne ne l'a dit encore, il faut le trouver. C'est le deuxième meilleur coup du go, voilà. B18. Et si on joue autre chose, comme Elliot là, on va se prendre le B18. Donc on joue B18. Le B18 est trop fort parce que ça empêche la glissade de tout à l'heure, avec la gueule du tigre. Du coup, il peut faire que la petite glissade, mais là, on a plein d'espace. Et donc, quand on a le 1-2 et 2-1, on fait un œil très vite. Et l'autre œil, eh ben, on l'a déjà. Vous voyez? Vous voyez, là, c'est 2 yeux. Donc, en gros, le meilleur coup du go, c'est le Sansan. Et quand vous êtes mal et que vous voulez vivre, vous jouez le 2-2. Et qui sait comment ça s'appelle le 2-2 en japonais? Ouais, bien Clara. Le nini. Ni en japonais c'est 2. Donc 2-2, nini. Donc voilà, quand vous êtes en galère, vous jouez le nini. Et ici, ça pourrait se passer comme ça. Donc si la séquence se passe comme ça, je vous rappelle, hein, parce qu'on a tellement vu de trucs qu'on ne sait pas trop pourquoi on regarde ça. Donc je vous rappelle. Je disais à Elliot, t'aurais pu être plus sévère. Parce que Noir est attaqué, il doit rajouter un coup. Et donc tu peux jouer ailleurs. Mais si Noir est jaloux et vole les points de ton coin direct, t'as le choix entre A et B. Et A, c'est pour couper.
Et toi, vu que tu veux l'attaquer, tu vas couper. Et c'est pour ça que cette séquence arrive. Ok. Jusque-là, vous avez compris, tout va bien? Oui, 3 petits points, Léonard. Oula, c'est dur, c'est ça? Tu trouves c'est dur, Léonard? Paul, 3 petits points aussi. C'est compliqué. Et oui, le Go, c'est compliqué, mais vous êtes dans le groupe qui a la plus grande marge de progression. Et c'est pas un sujet que j'ai abordé dès le premier cours. Tu vois qu'on a quand même fait quelques mois ensemble avant que j'arrive à ce genre de truc. Mais c'est ça qu'il faut se poser comme question en fait. Les Tsumego, c'est le truc le plus dur au Go et pourtant c'est le truc le plus fort. C'est ce qui fait progresser la lecture. Et avec la lecture, tu peux tout faire. Si tu lis que ça marche, bah, tu peux battre tout le monde. Si tu lis que ça marche pas, bah, tu joues pas les coups qui marchent pas. Tu vois, c'est important la lecture. Donc maintenant, blanc est senté et blanc peut attaquer. Attaquer les pierres ici. Comment on fait pour attaquer les pierres ici? Allez, je les note. Je les note. Oh là là, il y a eu plein de propositions là. K18. D'accord. J15 pareil. F14. F14, ok. Et J16. Ah ah. Ok. Eh ben écoutez, les idées sont très bonnes là. D par exemple, ça veut dire j'enlève la base de vie. C'est-à-dire que noir ne pourra pas vivre ici. Par contre, noir pourra sortir. Et donc, si noir sort, bah c'est bien, on a enlevé la base de vie, mais on l'a pas enfermé. Donc c'est un peu la galère. Donc souvent, ce qu'on préfère, c'est enfermer, comme par exemple avec le Kema d'Eliott. C'est l'autre qui joue K18, mais vu qu'il joue des coups de deuxième ligne, voire même quand il va vivre de première ligne, vous voyez, comme ça. Bon, je sais pas trop comment faire, hein, voilà, comme ça. Et ben, vous avez gagné plein de coups gratos à l'extérieur. Tout ça, c'est gratuit. C'est gratuit plus le santé. C'est cool, hein? D'accord? Donc, toujours penser, j'enferme avant d'enlever la base de vie. Je vois souvent des élèves qui font allez, je vais te tuer. Et puis après, l'autre il fait ouais, non, mais en fait, je sors. Et il fait ah ouais, j'avoue, je peux pas te tuer. Donc, essayez toujours d'enfermer le truc. Donc là, tous les coups là qui ont été dits sont bons. Il y en a un que j'aime pas trop, Milfox, c'est J16. Parce que J16, ça touche. Et quand on touche, on dit que quand on touche quelque chose, voilà, on renforce. Donc, vu que la question c'est, dis donc, comment tu l'attaques le groupe? Et toi, mille fois que tu me réponds, bah en le renforçant. Et bah du coup, c'est pas logique. Tu comprends? Tu comprends mille fois que... Donc, là, maintenant, noir va être fort. Et du coup, pourra s'échapper rapidement. Ok? Donc, faut pas le toucher et faut l'enfermer. Et du coup, A, B, C, E, c'est les coups qui vont faire ça. E, c'est pas mal. Alors, faut se dire un truc. Parmi les groupes en carré, là, donc je vais mettre celui-là, et puis je vais mettre cette pierre aussi. Il faut toujours jouer de près de ce qui est fort ou de ce qui est faible. On joue près de ce qui est quoi? Fort ou faible? Ah ah. Ouais, on joue toujours, ça Paul retient bien, près de ce qui est faible. Parce que si tu joues près de ce qui est fort, ça renforce un truc qui est déjà fort. Ok, c'est tout. Par contre, Noir il se dit, mais je suis pas vivant là. Et ben il va jouer près de ce qui est faible.
Tu vois, il va pas jouer près de ce qui est fort. Sinon, il va se faire mal. Donc, il faut toujours jouer près de ce qui est faible, à la fois ses pierres faibles et les pierres faibles de l'adversaire. Et donc, vu que les pierres en carré en L17 sont plus faibles que le mur blanc, eh bien, blanc va plutôt jouer à partir de ces pierres. Le boshi comme ça, c'est une possibilité Lilian. Hein. C'est pas un mauvais coup, c'est juste qu'il faut bien gérer quand l'autre vient dans l'œil d'éléphant. Et qu'est-ce que tu avais prévu Lilian ici? Si l'autre vient là, tu fais quoi? Oh oh, L15. C'est chaud, hein. L15, il y a de la coupe de partout, hein. Il y a 1, 2, 3, 4 coupes pour blanc et c'est à noir de jouer, donc il choisit celle qu'il aime bien, quoi. Il peut aimer celle-là, par exemple. Ou alors il peut aimer celle-ci, par exemple. Donc c'est un peu risqué, je pense. Les autres, qu'est-ce que vous faites là, si quelqu'un vous joue ça? M14. Waouh. K15. Ok, ok. Léonard, Clara, vous faites quoi là? L16. L14. Ok. On va attendre la réponse de Clara si elle veut. Et on répond après. L16. Ok. Donc là, truc ultra important. Si vous savez compter jusqu'à 2, vous êtes quel niveau déjà? Un dé, ouais. Si vous savez compter jusqu'à 2, vous êtes un Dan. Alors vous allez me dire, mais moi je sais compter jusqu'à 2, Mathieu, c'est un truc qu'on apprend ça en petite section, ça va quoi. Mais en fait, il faut savoir compter jusqu'à 2 dans toutes les directions. C'est-à-dire que à chaque fois que tu vas jouer un coup, un 2, tu es capable de compter et de analyser la forme derrière. Donc là, par exemple, Kema déchiré. Ok. Ici, par exemple, plein de coupes. Ok. On continue dans vos réponses. M14, c'est chaud quand même, Elliot. Il y a quand même de la coupe un peu partout. Tu vois que là, noir peut toucher et attaquer. Les L15, on a dit que ça faisait plein de coupes. L16, alors L16, ça fait quoi comme forme? Yes. Kema déchiré. Kema déchiré. Et celui-là aussi. Donc on enlève directement K15 et L16. C'est pas des coupes possibles. Du coup, en fait, le proverbe c'est quand quelqu'un rentre dans votre œil d'éléphant, vous jouez le Kema du côté que vous aimez bien. Donc c'est souvent le côté le plus faible. Et donc le Kema, ça va être donc soit A, soit B. Et donc par exemple, M15, vous voyez que maintenant, quand noir joue ici, c'est plus comme tout à l'heure, parce qu'il n'y a pas le Kema déchiré. On est plutôt comme ça. Et peut-être que finalement, on va donner la pierre, mais on va gagner de l'influence. Voilà une possibilité. L'autre possibilité, c'est de jouer A, pour dire j'enferme, mais je fais pas de Kema déchiré, je fais Nobi, et je force noir à sortir. Et d'ailleurs, regardez, qu'est-ce qui se passe? Un œil d'éléphant là. Qu'est-ce qu'on joue? Qu'est-ce qu'on joue? O13. O13. Ah ah. Donc maintenant vous avez capté le truc, il faut faire le Kema, mais par contre il faut bien capter de quel côté le faire. Qu'est-ce qui est le plus faible entre ça et ça? Et bien en fait ça revient à qu'est-ce qui est le plus faible entre ça et ça. Et on ne veut surtout pas que noir se connecte. Parce que si jamais noir se connecte, et ben ces deux groupes faibles sont connectés. Donc on veut jouer, comme dit Lilian, comme dit les autres, voilà, c'est P14, c'est ici.
c'est le coup qui va déconnecter les pierres et du coup va garder les deux groupes faibles. À la fois, blanc pourra enfermer par le centre, mais aussi peut-être menacer la pierre ici. Donc voilà, petite technique quand il y a un œil d'éléphant. Et donc je pense que le meilleur coup, c'est le coup d'Eliott, c'est le Kema. En fait, c'est un proverbe. Hein. Le proverbe, c'est on attaque par un Kema. Vous connaissez ce proverbe parce que quand vous attaquez un Komoku, vous faites un Kema. Quand vous attaquez un Hoshi, vous faites un Kema. Mais aussi, quand vous attaquez un groupe faible, vous attaquez aussi avec un Kema. Voilà, comme ça. Quand vous attaquez un groupe faible, vous attaquez avec un Kema. Et vous allez voir que du coup, Noir va faire oh là là, je suis pas vivant là. Vous attaquez avec des Kema. Puis ensuite, vous vous stabilisez sur le bord. Et alors, ça, c'est la stratégie qui permet d'arriver 5 Q. Si vous comprenez ça, c'est quand l'autre est jaloux et vole vos points, mais qu'il n'a pas défendu un groupe faible, et bien en fait, tous les coups gratos que vous allez avoir, que je vais noter par des carrés, donc tous les coups gratos, c'est ça. Tout ça, c'est gratuit. Tout ça, vous l'avez eu gratos. Tous ces coups en carré valent plus que les coups en triangle dans le coin. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Est-ce qu'on est d'accord que tous les coups gratuits qu'on a eus, ça vaut plus que le vol du coin? Oui. Et bien maintenant, vous avez capté ça. Donc si vous avez capté ça, vous n'êtes pas loin du 5Q. Après, il faut l'appliquer tout le temps. Donc c'est dur. Souvent, on est un peu déçu quand l'autre il vient chez nous, il est jaloux, il nous vole nos points. Mais en fait, il faut avoir confiance dans ce proverbe en se disant les coups gratuits que je vais avoir par l'attaque, ils vaudront plus que le vol du coin. Ok, on continue un petit peu la partie. Donc, Noir a défendu ici. T'aurais pu glisser aussi si tu veux, Léonard, hein, pour avoir une base de vie. Voilà. Après, le Kema, il y a une coupe un jour, donc faut faire attention. Mais sinon, un Toby, c'est bien aussi. Hein. Voilà. Mais c'est pas des mauvais coups. La pince, ok, très bien. Peut-être ici, tu peux faire pareil, Eliott. C'est-à-dire, je t'ai proposé quel coup tout à l'heure pour écraser l'autre et le pincer. E17. Voilà, E17, c'était en fait le Kosumi Tsuke. Kosumi, c'est coup en diagonale. Et Tsuke, ça veut dire que ça touche. Donc Kosumi Tsuke, on va jouer, voilà, R16. Si l'autre répond pas, tu auras un méga coin avec une gueule du tigre. Et s'il répond, tu pourras le pincer. Alors comment on fait pour pincer ici? On pince où et comment? R13. Voilà. R13. Quoi d'autre? R12. Voilà. Quoi d'autre? Q13. Voilà. Et donc Q12. Voilà, très bien. Donc voilà toutes les pinces qui sont possibles. C'est en gros éviter que Noir ait une extension cool. Et du coup, il faut voir où est-ce qu'il faut pincer. Alors, un truc à savoir, c'est que si vous pincez trop près, Noir peut avoir des techniques de stabilisation avec un crosscut. Si vous pincez trop près, Noir peut avoir une technique de stabilisation avec un crosscut ou double année, truc comme ça. Donc, il ne faut pas pincer trop près et il ne faut pas pincer trop bas non plus. Parce que quand vous pincez trop bas, l'autre peut vous chapeauter. On appelle ça un boshi. Et du coup, en fait, il s'en sort tranquille. Vous voyez, Noir est tranquille. Donc souvent, la pince que je vais recommander, c'est la pince de 2 extensions hautes. Comme ça. Voilà. Imris. Ça va? Je te vois écrire 3 petits points. C'est compliqué pour toi? Oui. On continue. Ogema, stylé. Ça enferme la pierre. Ok, Shimari, verrou de coin. Approche. Jusque-là, que des bons coups. Hein. Le Joseki moderne avec Tsuke double année. Et là, Léonard, tu as joué ici. Alors, Léonard, est-ce que A, c'est le meilleur coup pour toi? Ou est-ce que maintenant, par exemple, tu as progressé en niveau KGS déjà, tu voudrais jouer autre chose? S4.
Est-ce que, voilà, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui voudraient jouer autre chose? Alors Lilian, tu voulais dire R5 peut-être, hein? D'accord. Elliot, Antoine, R5, R5, R5. Ok. Donc c'est bien, hein? On profite de cette partie de qualité pour revoir des trucs. S5. S5 en plein dedans. Pas mal, pas mal. Alors on regarde. S5, S4. Ou alors même S5, R5. Je pense que ça va. Est-ce que vous voyez le truc? Oui, c'est à noir de jouer. C'est Kema déchiré. Oui, c'est à noir de jouer parce qu'en fait, tu vois la pierre avec un rond à l'intérieur, ça veut dire que c'est le dernier coup qui a été joué. Donc vu que c'est la pierre blanche qui a un rond, c'est bien à noir de jouer. Kema déchiré, bien vu Milfoc. Donc, si on sait compter jusqu'à 2, on peut enlever certains coups. Donc celui-là, on peut l'enlever. Ok. Alors, le coup en A, il est pas mal, hein, Léonard. C'est pas un mauvais coup. Hein. Je crois que je l'ai même vu en partie pro. Mais c'est très rare. Et blanc est tranquille et il a aucune coupe. Bon. Qui a envie de jouer là? N'ayez pas peur. Je sais qu'il y a... Alors, Emeris, il y a quelqu'un d'autre qui a dit S4. C'est Léonard aussi. Paul aussi. Très bien. Attention, Paul, tu as ta touche majuscule qui a enfoncé. Il faut la décocher. Bon, ok. Alors, ceux qui ont envie de jouer là, ça a l'air cool, mais en fait, c'est pas ouf. Pourquoi? Parce que bah, déjà, blanc va jouer là. Hein. Sinon, on fait un petit rappel. Hein. C'est quoi ça et ça vaut combien? C'est toujours bien de se le rappeler, ça, parce que comme ça veut dire qu'on n'en laisse jamais. Voilà, 30. Ponouki, 30 points. Voilà, voilà. Donc, si c'est un Ponouki, ça vaut 30 points. On va pas donner 30 points à l'autre. Donc, de toute façon, quand on est un Atari, on répond. Sauf si c'est un chichot. Hein. Par exemple, ici, on va pas répondre parce qu'en fait, c'est un chichot. C'est un petit chichot, mais on se fait capturer. Donc, on évite les Ponouki. Ok? Noir capture et récupère le coin, comme dit Léonard. Sauf que blanc peut jouer quelque chose ici. Peut jouer quoi? Voilà, Q3. C'est très important de jouer Q3. En fait, il ne faut pas jouer ici, parce que là, noir connecte. Et ça fait un Toby déchiré. Donc, quand il y a deux Atari équivalents, on ne fait pas Atari. Ici, cet Atari est vachement mieux que l'autre. Donc, on fait Atari. On ne peut pas laisser de Ponouki, donc noir va jouer ici. Et puis, on fait Atari comme ça. Donc, soit on a le chichot et tout va bien. Soit on a l'autre chichot et tout va bien. Soit on n'a pas le chichot et on fait quand même un guetta. Donc, noir capture. Mais vous voyez que là, blanc, il a une énorme influence. Donc, blanc est content. Et donc, si noir veut pas laisser ça, il va jouer par en dessous. On connecte. Noir, il se dit, attends, moi je suis premier Dan. Hein. Je sais que là, ça fait un Kema déchiré. Donc, je réponds. Et puis ensuite, on va jouer ce coup qui est double senté. Double senté, ça veut dire que c'est senté pour les deux. Donc, si par exemple, noir joue là, c'est senté. Il faut répondre. Et si blanc joue là, c'est senté. Il faut répondre parce que sinon, est-ce que vous ressentez la douleur d'être écrasé comme ça? Est-ce que vous ressentez ça? Oui? Hein, on sent qu'on est très plat. Hein. Donc, avec noir, il faut jouer là. Et donc maintenant, pour analyser une position, il faut toujours se dire qui était premier dans le coin. Alors, qui était premier dans le coin? Noir. Ouais. Noir était premier dans le coin. Qui sort senté de la séquence? Blanc. Voilà, blanc peut jouer ailleurs. Donc, c'est bon pour blanc. Noir, il est premier dans le coin, il se retrouve avec des points de première ligne. C'est pas juste. Hein. Ça veut dire que S4, c'est pas bon. Ok, Léonard? T'as compris? Ouais. Donc, vu que cet Atari n'est pas bon, ça veut dire que peut-être l'autre est meilleur. Donc, faut jouer l'autre.
Donc il faut jouer celui-là. Il y a une autre technique pour se le dire aussi, c'est tu regardes les deux pierres blanches. L'Atari ici fait connecter les pierres blanches. Et l'Atari ici fait couper les pierres blanches. Donc il y a un Atari qui est meilleur. Donc on le joue. Et ensuite, allez, qui veut montrer le Joseki là? Qui connaît le Joseki ici? Ok, Antoine. Je recommence à partir d'ici, Antoine. Vas-y, Antoine. Ouais. Très bien. Très bien, double année, ouais. L'Atari, ouais, ouais. Ok. Oh. Nobi? Pourquoi pas, hein? Mais c'est peut-être un tout petit peu trop lent. On préfère un autre coup que Nobi. Alors tu peux utiliser les flèches noires pour revenir. Ah, tu t'es juste c'est misclick. Ok, d'accord. Voilà, t'as les flèches noires, tu sais, en dessous options, au-dessus des pseudos, t'as les flèches noires, les deux petites flèches, et tu peux revenir. Voilà, nickel. Ok, très bien joué Antoine. Très bien joué. Donc voilà le Joseki classique. Tu le connaissais, Léonard? Tu le connaissais celui-là? Donc voilà, Paul, ça c'est un Joseki que tu dois apprendre, toi qui es nouveau. Apprends ce Joseki, Paul. Cette petite séquence là, elle va t'aider tout le temps. Ok, Paul? À moitié oublié. Ok, bah, j'ai bien fait de réviser le truc alors. Maintenant c'est bon, tu le connaîtras. Tu sais que c'est le bon Atari. Et tu sais que tu finis Santé, donc c'est cool. Yes. Ok. Allez, on continue un petit peu la partie. Tu connectes. Voilà. Peut-être la descente est mieux pour connecter. Parce que la coupe marche pas du coup. Mais voilà, hein, c'est une petite différence. Ici, Q10, ouais. Alors ici, il y a un coup qui paraît petit et qui est énorme. Ça, j'adore ce genre de coup. Un coup petit qui paraît petit et qui est énorme. S2, nous dit Clara, ouais. Emrys. Emrys, il a rien écrit en fait. Q6. R16. Alors Q6, c'est un bon coup. R16, c'est un bon coup. Le coup qui paraît petit et qui est énorme, c'est bien. Bien joué Clara. Bien joué Clara. S2. Elle était la seule à le dire, vous avez vu. Et en fait, c'est S2. Pourquoi c'est si gros que ça? En fait, c'est ultra gros parce que maintenant, ça rend blanc vivant. Et peut-être que plus tard, noir sera pas vivant. En plus de ça, si noir fait un territoire un jour, on pourra toujours jouer les glissades du singe. Oyose. Maintenant, on va échanger le truc. Si on joue ailleurs, et que c'est noir qui joue ici, noir est vivant toute la partie. Ça se trouve, il va peut-être même attaquer blanc. Et si blanc répond, plus tard Oyose, on pourra prendre ça. Donc vous voyez que là, c'est vraiment le deuxième meilleur coup du Go. C'est le Nini. Ça paraît petit et c'est en fait énorme parce que c'est plein de points et c'est aussi la base de vie des deux groupes. Est-ce que vous comprenez ça? La base de vie des deux groupes. Très important. Ok. Donc Elliot, qu'est-ce qu'on pourrait jouer ici? Toi, tu as joué ici. Ok. Est-ce qu'il y a des coups qui sont mieux maintenant que tu vois la partie, Elliot, et que tu n'es plus trop dedans? Alors, S2, maintenant, tu l'aimes bien, d'accord. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui est gros? Qu'est-ce qui est urgent? Est-ce que vous voyez des coups? Tout le monde peut répondre. R16. Très bien ça. R16 très très gros. R16 ou même R17, tu vois, mais un coup qui tue la pierre. C'est énorme. S2 c'est gros, mais c'est moins gros que tout à l'heure. Parce que Noir a rajouté le Kema en P7.
Et le Kema en P7, il menace de venir dans notre territoire, couper notre groupe. Et ça, c'est pas cool. Donc comment on peut répondre à ce coup en P7? Toujours jouer Gothé, mais gagner des choses. R8. R8. Voilà, R8, ça permet de prendre tous les points, connecter ses pierres, c'est très bien. Est-ce qu'on peut pas avoir un tout petit peu plus que R8? Voilà Lilian, Q8. Q8. Ça fait une gueule du tigre, c'est connecté, la coupe elle marche pas, tout va bien quoi. Ok? Donc quand vous êtes comme ça, il y a un mec qui fait un Kema, vous faites un Kema en quatrième ligne. Je vous donne un exemple. Qu'est-ce que vous jouez ici avec blanc? Ah ah, Elliot. On a dit on fait un Kema en quatrième ligne. Voilà. Au 10, au 16. Faites un Kema en quatrième ligne. Vous verrez, c'est trop cool. Hein. L'autre, il peut pas couper. Hein, la coupe, elle marche pas. Hein, c'est capturé. Mais du coup, s'il veut faire un mur, il va devoir pusher. Et il vous fait pusher sur la quatrième ligne. Qu'est-ce qu'on joue ici? Tous les jours. On va rappeler un peu ça. M16, voilà. Ça, c'est Paul, retiens bien ça, c'est la règle du pouce-pouce. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu es devant, tu pousses toujours. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et tu laisses jamais de haner à la tête des 2, 3, 4 pierres, tout ça. Tu pousses tout le temps. Là, c'est vachement cool. Hein. À chaque fois que tu poses un coup, tu gagnes 3 points. C'est rare. Hein. Chaque coup qu'il faut 3 points en poussant devant comme ça, c'est trop bien. Sachant qu'en plus, Noir n'est pas encore vivant, il va devoir attaquer la pierre. Donc voilà. Kema 4ème ligne, c'est trop fort. Ok. Allez, on continue un petit peu. Noir joue en Kema. Blanc Boshi, très bien. Kema, ok. Kema, Tsuke. Ah ah. T'as eu peur de faire ça, hein, je crois, Elliot. T'oses pas faire année ici, hein, c'est ça? Pourquoi t'oses pas faire année, Elliot? T'as peur de quel coup de Noir? De G7. Ok. Allez, tout le monde. Blanc joue et répond à G7. Ok, donc là, ça se bataille hein, entre H6 et E6. Alors, c'est un crosscut. D'accord? Ça, cette forme-là, c'est un crosscut. Dans les crosscuts, il y a plusieurs idées à avoir. Déjà, euh, faites attention aux Atari. Par exemple, quand vous allez faire un Atari, il faut absolument que l'Atari que vous faites, il est mieux que l'autre Atari que vous allez enlever. On est d'accord? Donc par exemple, si vous jouez celui-là, il est mieux que celui-là. Sinon, vous ne le jouez pas. Ok? Donc ça, c'est la première chose. Attention aux Atari sur un crosscut. Ensuite, il faut se dire, par exemple, voilà, comme Lilian dit Q18, il faut que cet Atari, si tu le joues, il est mieux que celui-là. Parce que sinon, tu l'enlèves. Et tu vois qu'en fait, peut-être blanc est content là. Donc, de manière générale, sur un crosscut, on va plutôt favoriser le Nobi. Parce que le Nobi, il n'enlève pas des Atari. Vu qu'il ne sait pas lesquels sont bons, il les enlève pas. Et il va jouer le Nobi du côté de la pierre qui est la plus faible. Toujours. On joue toujours à partir de ce qui est faible. Donc, quelle pierre est vraiment, vraiment en galère ici? Attention, c'est à Noir de jouer. Hein. C'est à Noir de jouer. Donc Q17, vous dites qu'elle est pas bien. R17, vous dites qu'elle est pas bien. Et R18, j'imagine, c'est une proposition du coup, Elliot. Ouais. Donc ici, c'est bien la pierre en R17 qui est pas très bien. Elle est pas très fraîche. Parce qu'elle peut se faire capturer comme ça, par exemple. Donc, on veut l'aider. Et il faut jouer un Nobi.
Alors, quel Nobi on joue? Ah, on joue quel Nobi? S17 ou R18? Ah ah. En fait, voilà. La majorité l'emporte, c'est R18 qu'il faut jouer. En fait, S17, le problème, c'est que blanc va enfermer noir et noir va être sur la première ligne. Enfin, il aura des points de première ligne et il aime pas ça. Donc, il va plutôt jouer R18. Donc, c'est une séquence un peu compliquée. Peut-être que si vous regardez sur ma chaîne YouTube MDZ Inside League, j'ai fait une interview un petit peu avec Samuel Tessier, qui est un jeune que certains ont vu au stage jeune. Je lui explique un peu cette arnaque. Voilà, en lui disant, voilà, en fait, il y a des Tetsuji. Bon, il est 4 dan, hein, enfin, il est 3 dan, Samuel. Donc, je lui explique des Tetsuji stylés, hein, avec genre, un truc comme ça et tout. Donc, c'est des trucs un peu chauds à jouer parce que c'est des mauvaises formes, mais comme ça marche, c'est des bonnes formes. Mais retenez l'idée principale, qui est, il y a un crosscut, je fais pas Atari, et je fais Nobi pour sauver ma pierre qui est en galère. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée, c'est que s'il y a une pierre qui est vraiment mal, et s'il y a un Atari qui est mieux, on va le faire. Donc par exemple, quand on joue Nobi ici, on pourrait dire, je sauve la pierre. Mais regardez bien, ici, on n'a pas aidé la pierre qui était la plus faible, et maintenant, bah, les 3 pierres, elles sont pas bien du tout. Hein. Enfin, les 4 pierres. Vous voyez, il n'y a pas de solution vraiment. Bon, il y a peut-être cette solution-là, j'avoue, mais c'est pas évident. Donc, on veut aider cette pierre. La pierre donc en triangle, je vais laisser juste un triangle du coup. Hop. Cette pierre en triangle, elle est un peu en galère parce que si on joue ailleurs, noir va jouer là. Du coup, on dit qu'il ne faut pas faire Atari. Et ben regardez bien. Atari ici, ça connecte les pierres noires. Ok? Mais l'Atari ici, ça déconnecte les pierres noires et ça fait une forme que vous connaissez. On le répète encore une fois. Voilà. Le kéma déchiré. Le kéma déchiré, c'est pas bon. Parce qu'après, ça fait plein de kéma déchirés de partout. Par là, par là, par là, ça coupe de partout, c'est horrible. Donc, si l'autre il fait attends, je laisse pas de kéma déchiré, t'es fou ou quoi? Paf! Et là, ça fait Ponuki. 30 points. Donc, tu vois, Elliot, t'as pas besoin d'avoir peur de ça. Il faut juste que tu trouves le bon Atari qui va faire le kéma déchiré. Et t'es tranquille. Et puis voilà quoi. Noir il se dit oh là là, putain tu sors. T'as vu hein? Il y a 2 Atari. On fait pas Atari. On sort. Et puis après, tu sors ce qui est faible. Voilà. Et t'attaques la baguette. Et en attaquant, tu sors et t'arrives à te connecter. Et en plus, tu détruis aussi tout le moyo potentiel du sud. Voilà, donc quand il y a un Tsuke, Elliot, pense au Hane d'abord. Et si le Hane marche pas, tu fais Nobi. Mais si le Hane marche, tu fais Hane. Donc là, pareil, hein, tu as dû te dire, ah bah là, maintenant, s'il coupe, là, c'est... Donc voilà, c'est ça. Hein. Le push-push, t'en avais marre de pusher devant, simplement, tu as fait un Toby, pourquoi pas. Après, c'est beaucoup plus fort, Nobi. Hein, parce que Toby, Léonard peut aller dedans, menacer la coupe et fermer tout le sud. Alors que Nobi, il peut pas fermer tout le sud. Peut-être que tu peux essayer de faire des trucs, genre, tu vois. Je sais pas, hein, je dis n'importe quoi, mais peut-être qu'il y a encore un espoir de vivre ici. Ok? Tu comprends, Elliot? C'est pour ça que la règle du pouce-pouce, c'est cool. Mais en fait, de manière générale, on aurait préféré que ça se passe comme ça. Tac. Tac. Là, ça aurait été beaucoup mieux. Le bord est beaucoup plus petit. Voilà. Là, c'est cool. Et bam, on coupe un kéma par un kéma. Voilà. Je monte des séquences juste pour vous distraire, mais l'idée, c'est ça. Hein. C'est on coupe, on fait une force, on utilise la force pour ensuite attaquer. Et on coupe un kéma par un kéma. Ok,
On va finir sur les coupes parce que dans la séquence au centre, il y a eu plein de coupes et personne n'a joué les coupes. J'ai rien compris. Il faut m'expliquer là. Regardez bien. Regardez bien ce qui se passe. Si vous êtes noir, vous faites quoi là? Ouais. Et ensuite, voilà. K8. E7 pour le NLT des 3 pierres. Pourquoi pas, Antoine? Mais là, vraiment, on veut couper. On veut couper. Et Elliot, t'aurais fait quoi hein, s'il avait fait ça? C'est chaud, hein? C'est pas évident, hein. Très bon réflexe, hein. Empêcher le NLT des 2 pierres, déjà, c'est un bon réflexe. Du coup, soit on fait Atari, soit on fait pas Atari. L'Atari fait un angle vide, donc on peut dire que c'est un bon. Après, on peut juste aussi... Regardez bien. C'est un cross-cut. Qu'est-ce qu'il faut faire avec noir? Voilà. Antoine Dinobi, Elliot dit L8. Nickel. K9, c'est un bon coup aussi, hein. C'est juste que L8, ça attaque plus les 3 pierres blanches, donc on préfère le faire. Et maintenant, les 3 pierres blanches, bah, elles sont dans le moyau noir, donc elles vont devoir vivre. Et c'est pas évident, hein. Là, c'est pas évident de vivre. On essaie de faire une table déjà, mais il peut briser la tête de chien. Ouh là 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 là. Ouh là là. Donc, Elliot, si tu joues là, c'est pour connecter ta coupe. Alors après, tu peux connecter de plein de façons, hein, tu vois. Comme ça, même stylé et tout, hein. Mais il faut connecter. Si tu joues ici, toi Léonard, tu dois couper. Je sais que t'adores ton territoire du sud, mais imagine Blanc connecte maintenant, t'as loupé le timing. Et en plus, Blanc ne revient pas. Toi, tu empêches la gueule du tigre, et là, qu'est-ce que tu dois faire, Elliot? Comment tu dois gérer ça? M7, voilà. M7, nœud de bambou, M8, la table. Le plus important, c'est d'essayer de réparer 2 coupes en même temps. Et tu vois qu'ici, il y a une coupe là, et il y a aussi une coupe là. Et la table, ça permet de réparer les deux. Là, il n'y a plus. Et là, il n'y a plus non plus. C'est chichaud. Hop, 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 hop. Donc tu dois jouer là, Elliot. Mais tu joues là. Oh là 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 là. Alors là, Léonard, qu'est-ce que tu dois faire à ton avis? Toi, t'as gardé le territoire. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Voilà. Tu coupes. Alors après, tu choisis la coupe que t'aimes bien, hein. Mais voilà, les deux sont cool. Je pense que tu peux pusher, de toute façon, c'est pas un mauvais échange, ça crée 2 coupes. Et ensuite, par exemple, tu peux couper ici et dire non, mais moi, les 2 pierres, ça me suffit. Voilà. Si blanc doit défendre ses coupes, toi, tu défends aussi en hobby. T'as vu tout le bord sud que t'as, Léonard? Donc là, cette partie, t'aurais dû la gagner, Léonard. Tu l'as perdue. Parce que, donc, tu n'as pas fait vivre, ou en tout cas, essayer de faire un co avec R17. Et la gestion du combat central avec cette ligne, j'en parlais la dernière fois, hein, cette ligne qui traverse le Goban, qui fait 2 territoires, c'est très risqué. On essaye de ne pas laisser ce genre de choses arriver, parce qu'après le Moyo est trop dur à envahir. Mais aussi, il ne faut pas laisser de coupe comme ça. Donc par exemple, une autre option qu'aurait pu choisir blanc ici, c'est de se dire, donc Elliot, hein, il peut se dire, ah ouais, non mais là, ça devient gros là, il y a un moyo là. Donc, on vient direct, voilà. K3. K3, J3 peut-être. En fait, le but, c'est que on sait que quand on joue K3, l'autre va jouer là. Et là, on joue près de la... Près de la quoi? Près de la force. Yes. Et il faut pas jouer près de la force. Donc la petite technique, c'est de jouer là. Parce que cette fois, là, on aura une extension 2. Et là, qui joue près de la force?
noir. Voilà. Donc, en fait, noir joue près de sa force, il joue près de la force, et du coup, c'est meilleur pour blanc. Et du coup, blanc, après, il peut faire des coups de stabilisation avec coup à l'épaule, le petit Toby, ou alors je renforce ce qui est déjà fort. Vous voyez que noir devient surconcentré, et blanc est tranquille. Ok, donc je répète, ne laissez pas un Moyo devenir trop gros, venez de suite avec des coups de réduction, par exemple, coup à l'épaule, Tsuke, ou alors si vous pouvez avoir une extension 2 des deux côtés, faites un coup stylé au milieu. Quand quelqu'un fait un Kema, faites un Kema pour connecter votre territoire et tous vos points. Le coup en S2, le Nini, c'est la base de vie des deux groupes souvent, c'est un méga gros coup. Le Joseki de Léonard, c'est plutôt Atari, Connect, et ensuite, comme ça. Là, Elliot, t'as très bien joué. Peut-être que Noir peut juste poser la question ici pour voir si plus tard il pourra faire un co. Donc ça, c'est un truc que tu pouvais faire toute la partie, Léonard. Et Elliot, tu peux être plus sévère en écrasant les pierres qui te permet du coup de prendre le CNT après derrière. Et de la même façon, tu peux aussi le faire, ici. Voilà, en écrasant et en pinçant deux extensions hautes. C'est la meilleure pince selon moi. Enfin, je vous ai montré la petite séquence du Sansan qui fait plaisir parce que ça va vous arriver dans vos parties, ça. Que quelqu'un vienne dans votre coin, est jaloux, mais il a un groupe faible de l'autre côté, donc c'est overplay, c'est abusif. Et du coup, vous déconnectez les deux groupes, vous faites cette petite séquence là. Et en plus, il faut qu'ils connaissent le Tsumego avec B18, hein, donc pas évident. Hein. On a vu que tout à l'heure, on arrivait à tuer avec la glissade du singe. Donc déjà, il faut qu'ils trouvent bien le Tsumego. Et après, vous attaquez les groupes, souvent en Kema. Les Kema, c'est très fort. Et donc, la comparaison, c'est les coups en triangle sont des coups abusifs. C'est des coups qui volent des points. Et les coups en carré, c'est les coups gratuits qu'a eu blanc. Et donc, vous voyez qu'en fait, les coups urgents, les groupes faibles, c'est plus important que les gros coups. C'est exactement la démonstration ici. Noir joue un gros coup, mais il aurait dû jouer un coup urgent. Et ça, c'est la règle numéro 1 qu'il faut appliquer de 30 Q à 9 Dan. C'est tout le temps comme ça. C'est pour ça qu'on joue loin de la force, c'est pour ça qu'on joue près des pierres faibles, c'est pour ça qu'on joue tout ça. La dernière chose, c'est la technique de l'œil d'éléphant de Lilian. Alors attendez, voilà. Urgence et urgent, voilà. Ouais, très bien. Pourquoi est-ce que je peux pas revenir à ça? Ah, voilà. La technique de l'œil d'éléphant de Lilian, c'est ok à jouer, on peut le faire, mais attention, on joue le Kema du côté qu'on aime bien, ou le Kema du côté le plus faible. Et donc ici, on joue Kema pour éviter les Kema déchirés. Et ici, qu'est-ce qu'on joue? Voilà. Le double Kema, le Kema du côté le plus faible, le Kema qui empêche de connecter avec R15, le bon Kema, quoi. Donc voilà, Lilian, tu peux jouer ça. Mais attention, c'est chaud. Il ne faut pas se tromper, il ne faut pas faire de Kema déchiré. Ok, et on arrive directement à 16h pile. Donc merci à tous. Merci de votre attention. Vous avez été cool. Vous avez bien répondu, c'était bien. Voilà. Et on se dit au revoir et on se dit à la semaine prochaine. Voilà. Salut tout le monde. Merci, au revoir. Passez une bonne fin de semaine. Salut, au revoir. Ciao, ciao.